Un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Mandel et Daniel Sherman, qui sont respectivement président et directeur général de la Fondation Maladies Rares. Vous savez que les maladies rares, pour Nils, c'est important. On travaille beaucoup dessus. Jean-Louis Mandel, généticien et président de la Fondation Maladies Rares. Daniel Sherman, directeur de la Fondation Maladies Rares et accessoirement directeur de recherche au CNRS. Il y a, je dirais, deux leviers. L'un, il faut vraiment mais il sera long à mettre en place, que les médecins généralistes, les médecins de ville sachent plus suspecter qu'un de leurs patients pourrait avoir une maladie rare et donc envoyer au centre de référence, au centre de compétences, etc., qui, eux, pourront permettre d'aller plus loin. Donc ça, c'est la première phase, que le patient aille là où on peut effectivement commencer à faire la démarche diagnostique. La deuxième, en tout cas pour les maladies génétiques, c'est un développement qui soit nettement plus important. Alors on espère le projet France Médecine Génomique 2025, du séquençage à haut débit qui puisse être accessible pour tous les malades, toutes les familles où c'est justifié, et nous en sommes très loin pour le moment. Comme on en a parlé ce matin, le plan France Médecine Génomique est censé implanter à l'hôpital les technologies de séquençage à haut débit. Et donc nous espérons que ce soit la première réponse pour améliorer le diagnostic de famille dans le cas de pathologie de l'enfant inconnu. Une augmentation des moyens au niveau de la possibilité d'un diagnostic, d'un séquençage de haute technicité ouvert au plus grand nombre. Et puis aussi, on a évoqué ce matin la formation des médecins généralistes de façon à faire en sorte que très rapidement les personnes dont on ignore la cause de la pathologie soient envoyées vers des centres de référence et des centres de compétences adéquats qui pourront eux mettre en œuvre les diagnostics génétiques. D'où l'importance d'accélérer le diagnostic tout en sachant qu'il faut rester prudent. Il y a encore des maladies dont le gène n'est pas connu et il y aura encore de l'errant diagnostique, parce que, tout simplement, on ignore le gène responsable de la maladie. La Fondation Maladies Rares finance des projets qui ont pour but d'identifier des nouveaux gènes qui peuvent être impliqués dans des maladies rares. Et donc ça, c'est un programme qui a montré son efficacité. Mais ça n'est pas pour l'application clinique. Ça veut dire qu'à un moment, c'est pour faire progresser les connaissances qui ensuite vont permettre le diagnostic. Voilà, donc ça c'est une première implication de la Fondation Maladies Rares dans cet aspect, connaître les gènes qui sont responsables de maladies rares. Bon, d'abord, nous allons essayer de travailler avec toutes les filières et nous travaillons ensemble sur la plateforme Maladies Rares sur la nécessité de coordonner notre action, puisque les filières sont spécialistes de telle ou telle catégorie de maladies, et nous avons des appels d'offres centrés sur le génomique qui visent justement à offrir à des cliniciens qui ont des familles des moyens permettant d'identifier un gène correspondant à une maladie. Et en 5 ans, nous avons soutenu 300 projets de recherche, dont 60 ont conduit à l'identification d'un gène responsable d'une maladie. Quand on a le gène, on a la protéine, on a la cible thérapeutique et éventuellement des possibilités de criblage chimique permettant de traiter la maladie. La Fondation aide en essayant de détecter ces proof of concept, ces preuves de concept, et en essayant de faire du matchmaking, de rapprocher une équipe de chercheurs qui a une idée et des premiers résultats suggérant une possibilité, et puis des industriels ou éventuellement des fonds d'investissement qui pourraient être intéressés à progressivement aider. Alors voilà. Mais on a aussi, par exemple, des programmes qui permettent de tester quelques milliers de molécules pour voir est-ce qu'on a au moins un début d'effet qu'on peut valider. Et un projet de recherche n'a pas à être pérenne.
un projet de recherche doit amener des résultats qui doivent permettre d'aller vers un médicament. Et c'est le médicament qui doit être pérenne. Et donc à ce niveau-là, nous travaillons à mettre en lien les académiques et les cliniciens qui ont obtenu des preuves de concept précoces. Et nous les mettons en relation avec des sociétés pharmaceutiques, des fonds d'investissement, des sociétés de biotech à travers ce qu'on appelle le club preuve de concept. Et donc notre but par rapport à ce club preuve de concept, c'est justement d'accélérer le transfert des découvertes académiques vers un développement pharmaceutique qui doit, lui, être pérennisé à terme en termes de médicaments. Alors écoutez, ça je crois que c'est la collaboration avec les associations de patients, ça fait partie, je dirais, presque de l'ADN des gens qui travaillent sur les maladies rares, ne serait-ce que parce que pour recruter des patients pour des essais cliniques ou même pour simplement mieux connaître la maladie, s'il y a une association et qui fédère suffisamment de familles et de patients, c'est une porte obligée. Ensuite, et ce qui est moins, c'est de discuter plus avec elle, et je crois que ça c'est important, sur maladie par maladie, essayer de définir dans le cadre d'un essai clinique quels sont les paramètres qu'on pourrait mesurer et qui témoigneraient de l'efficacité. Et pas parce qu'il y a quelque chose, un test qui est approuvé par la FDA et on va l'appliquer parce qu'il a été approuvé pour autre chose, mais voir quelque chose qui témoignerait d'une réelle amélioration pour la vie quotidienne du malade. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore assez. Et c'est de co-construire les essais cliniques avec les associations. Nous collaborons, c'est dans notre ADN, si j'ose dire, avec les associations de malades. D'une part, nous avons cet appel d'offres sciences humaines et sociales qui met en relation et qui est présenté par une démarche commune d'une association, d'un clinicien et d'un chercheur en sciences humaines et sociales. Donc depuis 3 ans, nous avons cet appel d'offres qui est soutenu en particulier par la CNSA, mais aussi par une mutuelle, l'IRSEM, qui réfléchit à son renouvellement. Nous sommes en voie de recruter un responsable pour les associations au sein de la Fondation qui aura pour but de travailler à aider les associations à structurer leur offre de recherche. Notre créneau, c'est la recherche. Et donc notre idée, c'est soit d'aider ces associations à avoir leurs propres conseils scientifiques, à avoir leurs propres appels d'offres, soit tout simplement de nous associer avec elles dans des projets communs. Par exemple, nous essayons actuellement, dans le domaine de la santé numérique, de co-sponsoriser un projet et d'obtenir du financement pour un projet qui est déjà en partie financé par une association, qui est l'association AFAF pour l'ataxie de Friedreich. Nous ne décidons pas nous-mêmes ce que nous allons financer, nous agissons sur l'avis d'experts externes indépendants. C'est très important et c'est un peu la garantie que nous voulons aussi apporter aux associations quant à la qualité des projets qu'ils pourront financer.